L'appellation du 8 mars, dans le passé, ça a été la journée des femmes, ça a été la journée nationale des femmes. Après ça, ça a été la journée internationale des femmes. Mais maintenant, on parle plus de la journée internationale des droits des femmes. Puis c'est une appellation en 1977 de l'ONU. Fait que ça date pas non plus d'hier, là, que ça a changé à travers les époques, l'appellation du 8 mars. OK. Puis qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est si important une journée comme ça? Ben, en fait, le 8 mars, il est imbriqué avec le féminisme. Puis, tu sais, je suis pas l'experte pour donner toutes les définitions du féminisme parce que il y a plusieurs mouvements féministes, mais le féminisme, en fait, la racine du féminisme, c'est de lutter pour les droits des femmes, lutter pour une amélioration des conditions de vie des femmes. Fait que, tu sais, le mouvement féministe, il est en mouvance, il bouge. Fait que, à travers les époques, à travers les années, on a gagné, on a perdu des batailles. Tu sais, si je pense à la guerre en Ukraine, je veux dire, les droits, là, ils sont bafoués en Ukraine avec la guerre, les bombardements. On sait aussi qu'en tant que guerre, il y a beaucoup l'arme qui est préconisée, c'est le viol. Donc, les femmes sont les premières victimes quand il y a une guerre. Après ça, on parle de toutes les femmes en Iran, les femmes afghanes, les femmes kurdes, qui manifestent parce que leurs droits fondamentaux sont remis en cause. Mais tu sais, elles manifestent au gré de leur vie, là. Elles peuvent perdre plus que la liberté, elles peuvent en mourir. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a encore beaucoup de lutte à faire par rapport au féminisme. Mais on a quand même gagné des choses. Je dis, quand on parle d'avortement, juste aux États-Unis, il y a encore bien des États où c'est pas légal de pratiquer un avortement et d'avoir un avortement. Mais il y a aussi des États qui sont en train de légaliser le processus pour protéger les femmes, justement. C'est un droit fondamental d'avoir accès à un avortement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui en meurent, tu sais. Fait que, on sait aussi la Cour suprême en Inde qui est en train de criminaliser le viol conjugal. Ça, c'est une avancée majeure dans les pays. Fait que, tu sais, il y a des avancées puis il y a des reculs. Fait que ça bouge, le féminisme. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir le 8 mars pour penser à tous les droits qui ont été bafoués, qui sont bafoués, les libertés perdues à travers les pays. Et, tu sais, aujourd'hui, le féminisme, c'est un féminisme pluriel, dans le sens que le féminisme, c'est pas juste pour les femmes blanches. Tu sais, on voit beaucoup le 8 mars, puis on parle beaucoup du 8 mars, puis souvent, l'image qu'on a, c'est la femme blanche, mais je veux dire, dans le mouvement féministe, il y a toute la communauté de diversité de genre, il y a toutes les communautés culturelles aussi, qui vivent des inégalités, qui vivent beaucoup de violence. Donc, leur lutte rentre dans la lutte féministe, tu sais. Quand je parle au début, je parlais que le féminisme, c'est lutter, c'est améliorer les conditions de vie, mais c'est aussi lutter pour les droits. Ben, ces communautés-là, ils ont vraiment du pain sur la planche, fait que on les englobe dans le féminisme avec nous aussi. Puis, tu sais, quand on parle du féminisme, puis des luttes, ben, tant qu'il va y avoir des systèmes qui vont oppresser des populations, ben, le féminisme, il y a une raison d'être, là. Puis les systèmes d'oppression, ben, on parle de systèmes de société. Tu sais, on parle du capitalisme, on parle du patriarcat, on va parler d'hétérosexisme, de l'agisme, du capacitisme. Nommez-en, il y en a plein, mais c'est des systèmes de dominance sur un autre groupe. Donc, c'est un groupe qui domine un autre groupe, les systèmes d'oppression. Fait que tant qu'il va y avoir des systèmes d'oppression qui vont oppresser des personnes en situation de vulnérabilité, ben les luttes du 8 mars, les luttes du féminisme ont une raison d'être, là. Puis ici, au Québec, ça sera quoi le prochain combat? C'est quoi qui est important à changer là, dans les prochaines années, maintenant? Ben en fait, il y a une phrase de Simone de Beauvoir qui dit, puis là, je le dirai pas textuellement, là, mais elle disait que nos droits sont jamais acquis. Fait qu'il faut toujours avoir aux aguets que tout ce qu'on a aujourd'hui peut demain ne plus exister. Fait que
les luttes qu'on a à faire aujourd'hui, ben, tu sais, je veux dire, la crise du logement, tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont pas de logement. La pauvreté, je veux dire, nous, au Centre de femmes, on en a des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, en situation de pauvreté. Je veux dire, c'est pas normal qu'au Canada, dans un pays où on est riche, qu'il y ait encore des gens qui ont de la misère à manger ou qui travaillent à l'année et qui sont obligés d'aller à un service d'aide alimentaire, tu sais. Fait que c'est des luttes au quotidien qu'on a à mener. Et c'est sûr que toutes les batailles dans le monde nous interpellent. Puis souvent, on va revendiquer, on va envoyer des pétitions, tu sais, pour supporter, être en solidarité avec nos sœurs de par la planète, tu sais. Mais au quotidien, ici, au Québec, je peux pas non plus ne pas parler du financement des organismes communautaires, tu sais. Je dis, pendant le COVID, le gouvernement Legault, il disait que les organismes étaient donc bien importants, puis qu'il allait les aider, mais on n'a rien eu encore, tu sais. Fait qu'on est sous-financé, mais ça fait partie du capitalisme, hein. Je veux dire, on a toujours été l'enfant pauvre du système de santé, puis on l'est encore. On est dans le care, on est dans le soin, fait que c'est comme, ça nous vient naturellement d'aider les autres, tu sais. Fait que, on a du pain sur la planche, je pense. Vraiment beaucoup.